écoutez, bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire Bonjour. donc portant sur la signature électronique de documents commerciaux et légaux. Avant de commencer, on va juste s'assurer que vous avez un bon retour au niveau du son comme de l'image. Donc vraiment, n'hésitez pas à nous faire savoir via le chat. Voilà. Pour un meilleur confort également de connexion, n'hésitez pas à privilégier certains navigateurs web, tels que Chrome, mais également Mozilla Firefox. Et voilà, si au niveau du son, c'est pas tout à fait net, voilà, je vous conseille vraiment de vous munir soit d'un casque audio, ou soit d'écouteurs. Et enfin, pour terminer, pour vraiment que la fenêtre en fait s'ajuste au niveau de la présentation, vous avez un petit onglet en bas à droite pour pouvoir régler la fenêtre en conséquence. Je vais quand même me présenter. Donc, moi, je suis Emeline, chargée de marketing chez Syntrax, et je suis accompagnée de... Donc, moi, c'est Maxime, je suis également commercial chez Syntrax. C'est parti. Donc, au programme de ce webinaire, on va commencer donc, par une introduction de notre société. Pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, voilà, qui nous sommes, quelle est notre activité. On rappellera les notions, les notions clés de base au niveau des différents types de signatures électroniques, avant vraiment de rentrer du coup dans la démo live, vraiment en faisant un focus sur les documents commerciaux, voilà, via notre solution de signature électronique. On verra quels sont au final les atouts d'utilisation en comparatif avec une signature classique, donc une signature papier. Et enfin, voilà, on répondra bien évidemment à toutes vos questions, donc n'hésitez pas à échanger avec nous via l'espace de chat. Également, nous verrons aussi les autres possibilités offertes par notre solution. Donc voilà, transition toute faite. Voilà, puisqu'en fait, il s'agit d'une solution entièrement flexible et adaptable, composée de différents modules, intervenant vraiment de la création à l'archivage du document, en passant par la transformation de format de fichier, à la facturation électronique ou encore à l'enrichissement documentaire. La finalité, c'est vraiment d'avoir une automatisation vraiment de tous les processus documentaires. Au fur et à mesure des années, pour vous dire un petit peu plus sur notre société, on a également acquéri plusieurs partenariats technologiques, que ce soit avec Microsoft, IBM ou également SAP pour des solutions un peu plus dédiées. Et voilà, donc notre activité en tant qu'éditeur de logiciels de gestion documentaire cible les professionnels uniquement, mais vraiment de tout type d'industrie confondue. On n'a pas vraiment de secteur type, on est capable de s'adapter. Et voilà, comme vous pouvez le voir, nous sommes une société à la base française, mais voilà, on a su s'implanter au fil du temps un petit peu partout dans le monde. Voilà, que ce soit en Angleterre, aux États-Unis, en Inde ou encore en Allemagne. Voilà, pour cette petite introduction sur notre société. Alors, avant que j'oublie, on vous a préparé du coup... Petit sondage. Tout à fait. Alors, c'est tout nouveau pour nous, donc j'espère que je vais m'en sortir. Est-ce que vous me dites, je ne sais pas si l'appareil ou pas, ça c'est la première question. On a 3 questions en tout au final, donc je ne sais pas où est-ce qu'il apparaît. Si vous pouvez nous faire un petit retour via le chat, parce que c'est la première fois qu'on le fait, on ne sait pas vraiment comment ça se passe voilà, de votre côté. Tout à fait, je ne pouvais pas forcément le tester avant en live, du coup. Voilà, on fait l'autre et comme ça, voilà, ça nous permet de pouvoir continuer la présentation. Hop. Au moins, on aura une maîtrise parfaite pour le prochain. Voilà, c'est ça. Parfait. Super. On va repasser sur la présentation alors. Ouais. Donc, par rapport, je reviens juste à 2 petites minutes, du coup, à ces questions-là qu'on vous pose, on y reviendra après au niveau des résultats, plutôt en fin de présentation, au niveau de la partie du coup qui est consacrée aux questions-réponses. Voilà. Tout à fait.
Du coup, Maxime, voilà, je te laisse Ouais, on va prendre la pas. parole. Au niveau des apports, juste très rapidement pour donner le contexte du format numérique, la première raison, en effet, ça va être la rapidité. Et puis, moi, de mon point de vue, ça va surtout être la mobilité, puisque vous allez le voir, on envoie simplement un lien qui est présent dans un email. Donc, à partir du moment où il y a une connexion à Internet, on peut signer de partout, sur n'importe quel support, très facilement, sans télécharger aucun applicatif ou aucun logiciel. On va venir en détail. Donc, comme vous le savez, on est vraiment dans un contexte de transformation digitale. C'est globalisé sur tous les documents. Là, on va avoir un focus sur la signature électronique. Donc, pour rester compétitif, il me semble important de transformer les processus. Donc, on va passer d'un processus manuel où il y a plusieurs actions qui prend beaucoup de temps et puis qui mobilise pas mal de ressources, à un processus électronique, donc via WebSign, qui permet de signer un document en quelques clics. Donc, si on prend un cas particulier de signature de devis, on peut dire que ça a un impact sur le flux de trésorerie, étant donné que ça peut accélérer le processus décisionnel. Donc, c'est vraiment rapide et interactif, comme vous allez le voir. Donc, ça libère une charge de travail de votre côté, mais également du côté de vos clients, parce que si on reprend un cadre manuel, quand vous envoyez un document à signer à vos clients, il faut tout de même qu'ils l'impriment, qu'ils le signent, qu'ils le scannent, qu'ils vous le renvoient par email. Donc, ça crée pas mal d'actions, ça leur libère une charge de travail, donc ça impacte positivement vos relations avec vos clients, mais également votre image. Donc pour parler un petit peu du cadre légal, je pense que c'est bon de rappeler déjà que la signature électronique, elle a la même valeur juridique qu'une signature manuscrite. Donc globalement, il y a trois types de signatures qui s'inscrivent sur deux niveaux. Dans le premier niveau de signature électronique, on va parler de signature de type encre. Vous savez, c'est le type de signature qu'on a via le téléchargement d'une image ou qu'on peut avoir en faisant le petit gris-gris là, avec la souris ou encore en tapant simplement son nom avec différentes typologies. Et ensuite, dans le cadre des signatures numériques, on va voir ce qu'on appelle des certificats RGS. Donc, globalement, il y a deux certificats, le RGS 1 étoile et le RGS 2 étoiles. Donc, ils ont trois buts principaux. Donc, ça va être vraiment d'authentifier, d'identifier les parties prenantes dans un premier temps. Donc, le RGS 1 étoile va permettre d'identifier une société et le RGS 2 étoiles va aller plus loin en identifiant un individu à l'intérieur de cette société. À part l'authentification, ça va permettre également de garantir que le contenu du document en lui-même n'a pas été altéré. Donc après la signature de type encre, on va pouvoir ajouter par exemple un certificat ou une signature numérique qui va garantir que ce document ne sera pas modifié après la signature. Si il s'avère qu'on vient forcer et modifier le document, il va perdre directement son certificat. Et finalement, on va pouvoir horodater ce document, c'est-à-dire rajouter précisément l'heure et la date à laquelle le document a été signé. Donc ça accentue la valeur juridique. Donc nous, on n'est pas fournisseur de certificats, mais on travaille avec des fournisseurs comme Chambersign ou Certinia. Et on peut directement intégrer ces certificats automatiquement sans action manuelle sur les différents documents. Donc là, on va prendre un cas client assez spécifique parce que en fait, la complexité, c'est qu'on a une solution très flexible et qui va vraiment s'adapter en fonction de vos différents besoins, de votre environnement, de vos clients. Donc, on va construire un workflow qui est vraiment adapté, un workflow ou des workflows d'ailleurs, ça dépend des documents et puis même des données de contenu liées à ces documents. On pourrait imaginer un scénario, un workflow différent pour un devis qui a un montant supérieur à, par exemple, 10 000 euros. Donc, on va aller vraiment loin dans le détail et dans la personnalisation du document et des différents scénarios correspondants. Donc là, en l'occurrence, on va partir de notre environnement de démonstration qui est sur SAP, mais je vous le rappelle, ça pourrait être à partir de n'importe quel autre ERP. Donc, on va venir modifier tout simplement un bon de commande, ce qui va déclencher des processus automatisés. Donc, on va recréer un document, un récépissé, une confirmation de commande qu'on va envoyer automatiquement par email. Et via cet email, on va être en mesure donc de venir signer le document.
Et ensuite, après cette signature, automatiquement, on va venir apposer le certificat RGS dont je vous parlais. Et en fin de processus, on va remonter ce PDF directement dans le RP. Donc là, comme je vous le dis, c'est assez spécifique. En fin de processus, on pourrait imaginer l'envoi du PDF directement sur votre boîte mail ou l'intégration à votre GED, ou encore on pourrait le placer dans une arborescence Windows. Donc, je vais passer sur la démonstration. Donc, comme je vous le disais, on va travailler à partir d'un environnement SAP, mais ça pourrait être tout autre type de RP. Donc, je vais tout simplement éditer le document. Donc, à la sauvegarde, donc ça va déclencher le processus automatisé, comme je vous disais, qui va créer ce document PDF, l'envoyer par email et le mettre à disposition dans WebSign pour signature. Donc, si on avait un autre ERP, on pourrait déposer un document dans un répertoire qui serait lui supervisé et puis on effectuerait les actions automatisées par la suite d'envoi par email. On pourrait également venir uploader directement un document via la console web. Donc comme vous le voyez sur l'écran, on a reçu automatiquement un email avec le document concerné. Donc là, on se met vraiment dans la peau du client. Donc comme vous le voyez, on a reçu un email en anglais. C'est pour vous montrer qu'on a vraiment une gestion multilingue. On pourrait tout à fait, grâce aux données liées au contenu, créer des emails spécifiques en espagnol qui correspondent à une certaine zone géographique ou encore en français si on est délimité au territoire français. Donc, il y a pas mal d'éléments variables qui sont pris en compte dans cet email. Vous avez notamment ici le numéro de commande. On les a fait apparaître exprès en bleu pour que vous puissiez vous repérer. Visible, ouais. Donc, il y a le numéro de commande, il y a également la date, mais on peut intégrer vraiment beaucoup d'éléments variables sur cet email. On pourrait imaginer que l'objet de l'email corresponde au document. On pourrait ici intégrer le nom du client. Donc à partir du moment où nous, on a ces informations qui sont présentes sur le document, on va pouvoir les capturer et venir les intégrer sous forme de variables dans les emails. Ensuite, vous voyez qu'on a un lien URL, donc c'est ce dont je vous parlais, donc il est vraiment accessible sur tout support. Et ce lien URL, ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'on a vraiment un contrôle dessus. À partir du moment où il a été cliqué pour signer, une fois que le document sera signé, il ne sera plus accessible. Et puis surtout, si on se met dans la peau d'un commercial et qu'on veut faire signer un devis et qu'on donne une date jusqu'au 30, il est possible que ce lien, après le 30, ne soit plus accessible. Donc on a vraiment un contrôle sur la disponibilité du document. On a rajouté une certaine sécurité, là en l'occurrence, où on va recevoir un code par SMS pour pouvoir ouvrir le document. Donc là, en l'occurrence, ça va apparaître sur mon téléphone, mais comme je vais vous montrer, on est capable de venir capturer sur le document le numéro de téléphone pour qu'il soit envoyé donc, à la personne correspondante. Ouais. Donc, je clique, donc ça m'envoie automatiquement le code sur mon téléphone. La caméra. Je vais essayer de le montrer, je ne sais pas si ce sera très visible. Vous allez voir grand-chose, mais je ne sais pas si ce sera très visible. Voilà. Mais vous recevez un code sous forme d'SMS, comme c'est le cas pour pas mal d'applicatifs désormais. Et puis c'est aussi une sécurité qu'on peut complètement enlever. Et comme je vous l'ai dit, elle est variable, elle peut être basée sur le document et faire appel donc au numéro de la personne concernée, évidemment. Donc là, je rentre le code. Et ça nous donne automatiquement accès donc à ce document. Donc vous voyez qu'on est placé directement sur la zone d'édition, on a intégré des zones d'édition. Là en l'occurrence sur ce document il n'y en a qu'une, mais s'il y en avait plusieurs, on pourrait toutes les passer via le bouton Next et y revenir via le bouton Previous afin de ne louper aucune information à remplir. Et puis de plus on a intégré un cadre rouge pour que ce soit vraiment visible. Au niveau de la date, on voit qu'elle a été automatiquement populée. Donc ça c'est grâce à l'intelligence qui a derrière notre solution d'automatisation. Donc vous voyez que ça correspond à la date à laquelle j'ai lancé le traitement. Donc on va saisir tout simplement les informations demandées, à savoir le nom et le prénom, ainsi que le titre. Ensuite, on va voir l'onglet directement signature. Donc c'est là où on va voir les différentes nomenclatures de signature. Différentes typologies de police, par exemple, prédéfinies. Tout à fait. Sinon, après, signature directement à faire vous, à saisir, voilà, comme on pourrait signer au doigt sur une tablette, par exemple.
ou sinon simplement un upload en fait de signature au format image. Tout à fait. Donc là, j'ai préparé la mienne, donc, et vous allez voir que l'upload vient s'intégrer directement dans le cadre de signature. Donc là, je vais envoyer le document. Donc, on l'a vu tout à l'heure dans le processus d'automatisation, quand je vous ai expliqué un petit peu la théorie, on va venir rajouter automatiquement le certificat donc, qui garantit la non-altération du contenu. Je vais me remettre 2 secondes dans la situation du client, juste pour vous montrer que le lien désormais n'est plus accessible. Vous voyez que le document n'est plus disponible. Et puis, j'ai demandé un retour du document au client pour qu'il voit qu'il y a le certificat qui a été apposé. Donc, c'est un environnement de qualification, ça peut être un petit peu long, mais on vient de le recevoir, ça reste tout de même correct au niveau des délais. Donc, on a réintégré des variables, elles pourraient être différentes sur cet email, hein, c'est tout à fait personnalisable. Et puis surtout, on a mis à disposition le document en pièce jointe. Et si je l'ouvre, vous allez voir qu'on a la mise donc à disposition du document et puis surtout qu'on a le certificat RGS dont je parlais. Donc vous voyez qu'il y a la date et puis l'heure exacte de signature qui apparaissent et puis évidemment ça a repris les différents éléments que j'ai intégrés lors de la signature. Donc on vient d'ailleurs de faire une nouvelle release sur cette solution et là j'ai choisi que la zone de signature soit fixe, mais en fonction des documents, l'utilisateur pourrait tout à fait avoir la main sur la zone de signature et venir la glisser sur le document ou pas. Donc tout ça est personnalisable. Donc la suite du processus, comme je vous l'ai dit, c'est personnalisable. Donc on pourrait éventuellement créer une intégration en GED, vous envoyer un email. Donc tout ça, c'est vraiment à paramétrer lors de l'installation de notre solution ou à paramétrer pour les différents workflows. Là, en l'occurrence, je voulais vous montrer qu'on a réintégré tout simplement le document à l'ERP. Donc, vous allez voir que dans la liste, on a mis à disposition le document. Donc ça, c'est directement dans l'ERP et on va retrouver ce document donc certifié avec le certificat RGS dont je vous parlais. Donc l'ensemble des processus ont été automatisés, on a évité pas mal d'actions, il y a eu juste une signature en quelques clics qui s'est faite très rapidement. Et comme on l'a dit, il y aurait eu pas mal d'actions manuelles engagées de ce côté-là si on avait voulu faire un traitement classique. Donc on va repartir sur la présentation. Ouais. Voilà, donc finalement, un récap, hein, je pense que tu as déjà commencé à en parler au niveau des atouts. Hein, on va essayer Oui, de faire tout à un fait. récap. Juste pour revenir, donc vraiment les points forts, les avantages de la solution, c'est la rapidité. Donc le document, il est accessible, comme vous l'avez vu, dans les secondes qui suivent. Chaque étape prend quelques secondes, donc ça va, comme je l'ai dit au début de présentation, accélérer le processus décisionnel en limitant vraiment le nombre d'actions engagées et puis le nombre d'interlocuteurs aussi notamment. Donc il y a une grosse flexibilité sur notre solution, vous l'avez compris. On va pouvoir créer des scénarios spécifiques en fonction du type de document. On va pouvoir gérer des exceptions. S'il y a certains clients qui ne souhaitent pas recevoir des emails, on va pouvoir les mettre à disposition dans un fichier ou les envoyer vers une imprimante. Donc tout est gérable dans le paramétrage de notre solution. En fait, le but, c'est vraiment qu'elle s'imbrique avec vos autres applicatifs et qu'elle fasse corps avec votre environnement. Au niveau de la gestion, donc ça, c'est vraiment le plus gros point. Les problématiques liées à l'impression, à la gestion des stocks de papier. J'avais même un client qui me remontait une problématique où il devait approvisionner ses commerciaux en contrat. Ben là, on s'affranchit de tout ça. Il y a même des actions encore plus coûteuses comme la mise sous pli ou l'archivage qui sont dont on fait complètement abstraction. Et puis grâce à WebSign, ben, on peut signer n'importe où, sur tout support, et puis créer vraiment un workflow spécifique qui correspond aux besoins liés à ce document. Et puis finalement, il y a une grosse augmentation de la fiabilité. On va limiter le risque de perte ou encore d'oubli qui peuvent être liés au facteur humain. On va renforcer notamment la confidentialité en s'assurant qu'il n'y ait que 2 interlocuteurs. Et puis finalement, on va maximiser la sécurité en positionnant automatiquement ce certificat qui va garantir la non-altération du contenu du document. Donc très rapidement. Pourquoi nous choisir? Alors notre solution, on a une tarification vraiment qui est liée à votre volumétrie.
Donc on fonctionne par tranche de 600 documents. Donc quand on dépasse cette tranche, on passe à la fourchette d'au-dessus. Donc c'est vraiment adapté à vos besoins. On a une installation qui peut être très rapide, hein, qui peut commencer à partir de 2 à 3 jours. Bon, après, ça va de soi que s'il y a pas mal de workflow à mettre en place, on peut être sollicité et augmenter cette période. Ou tout simplement, on peut vous former très rapidement pour que vous soyez autonome et que vous mettiez vous-même en place les différents workflows et mécanismes automatiques de la solution. Donc on a une réelle expérience, Emeline en a parlé un petit peu en début de présentation. Nous, on travaille vraiment dans la gestion documentaire depuis plus de 30 ans. Donc, on a des équipes techniques qui sont capables de faire évoluer notre solution. On a un modèle de souscription en fait, qui donne accès à l'ensemble des montées de version. Je vous ai parlé d'une release qui a été faite juste hier. Donc, on a vraiment à cœur de faire évoluer nos solutions. Et puis d'ailleurs, la version cloud est désormais disponible parce que ce que je vous présentais là, on était sur une version avec une installation on-premise, mais on fournit aussi en modèle cloud désormais. Donc juste pour faire la petite transition, notre solution, il faut vraiment la voir comme une solution modulaire qui, pour gérer l'ensemble de la gestion documentaire, qui a pour noyau donc vraiment l'automatisation. C'est là où on va avoir notre plus-value, de mettre en place des mécanismes automatisés pour s'affranchir des erreurs qui peuvent être liées aux facteurs humains. Donc on a développé pas mal de modules autour de l'automatisation, donc des modules de création et de conversion pour convertir des formats et puis les intégrer sur des plateformes de facturation ou encore sur Chorus. On a développé d'ailleurs une interface pour pouvoir venir déposer directement des documents sur Chorus Pro, hein, qui est la plateforme de facturation de l'État. On a créé pas mal de connecteurs. Là, je vous ai présenté sur SAP, on a développé un connecteur sur SAP, mais on n'hésite pas, quand il y a des besoins du côté de notre client, à développer un petit peu des connecteurs spécifiques. Là, récemment, on nous a remonté un besoin autour d'un connecteur sur Amazon. Donc, on l'a développé très rapidement et puis on l'a mis en place dans la release pour le mettre à disposition de notre client. Donc, on a aussi un circuit de validation. Donc là, moi, je vous ai présenté un petit peu le côté externe avec WebSign. Dans le mois prochain, il me semble que Romain va présenter le circuit de validation plutôt interne, sous forme de parapheur électronique. Là, on a essayé de reprendre un petit peu ça comme ça, pareil, avec une gestion des contraintes, une adaptabilité. Bon, Romain vous en parlera plus en détail le mois prochain. Et puis finalement, en fin de processus, on a développé aussi un module d'archivage. Je vais vous en parler très rapidement avec notre module Archivor. Donc ce qui est intéressant là, c'est qu'il y a vraiment un lien avec notre solution. Là, avec WebSign, on aurait été capable de voir si le document a été visionné, s'il a été signé. On a une connexion, une remontée d'informations entre nos différents modules. Et puis finalement, on a développé des solutions un petit peu plus spécifiques de gestion et de monitoring précis des impressions, et puis de la diffusion multicanal. Là, vous avez vu qu'on est capable d'envoyer des codes par SMS, d'envoyer des emails, on est capable notamment de diffuser sur Chorus. Donc c'est vraiment de pouvoir dispatcher les documents partout sans avoir de contraintes liées au format. Donc on a fait un petit peu le tour pour le côté solution. Donc on va reprendre peut-être un petit peu le quiz qui a été fait. Oui. Alors, je te laisse faire parce que j'ai pas bien en main le... Également, hein, si vous avez vraiment des questions, bah, écoutez, c'est le moment. Donc vraiment, n'hésitez pas du tout. On est là pour y répondre. Alors, ok. Donc là, j'arrive à voir au niveau de la question de la volumétrie en fait, des documents à signer donc, qui a été posée. Voilà, donc je vois en fait... C'est majoritairement entre 0 et 100, il me semble. Ouais, apparemment. Appareil entre 100 et 500. Donc c'est intéressant, comme je vous ai dit, si on est sur des petites volumétries. Donc là, la question, c'était sur des volumétries mensuelles, hein, il me semble, c'est ça? Oui, complètement. Donc moi, quand je vous parlais de 600 documents, donc ça va vraiment être annuel. Donc on reste quand même sur des petites volumétries. On va proposer des tranches de coûts donc adaptées à vos besoins. Donc si on passe sur la seconde question. Oui. Voilà. On peut trouver les résultats.
Peut-être qu'il faut faire un finish sur les Je excuses. sais pas du tout. De toute manière, si on... Voilà, de toute façon, on aura, nous, de notre côté, hein, la synthèse en fait, des résultats. Je pense qu'on pourra du coup regarder ça à tête reposée et à ce moment-là, voilà, revenir vers vous en fonction un petit peu de ce qu'il en ressort. Voilà, on va continuer quand même. Hein, voilà, N'hésitez pas hein, si vous avez d'autres questions qui sont en lien avec ce qu'on vient un petit peu Ouais. de vous montrer, ou même des questions spécifiques à votre environnement. Voilà, en attendant, ben, voilà, comme Maxime l'a dit hein, tout à l'heure, pour un petit peu recontextualiser, on fait un webinaire tous les mois, donc on essaye d'être vraiment régulier sur Editeo, donc sur notre chaîne. Et voilà, donc, le mois prochain, ici, on a choisi vraiment de faire une série de 2 webinaires consacrés à la validation et signature électronique. Donc là, en l'occurrence, sur ce premier webinaire, on était plus sur de la signature, et sur le second webinaire, donc, qui sera présenté par Romain le 12 décembre, voilà, on sera plus vraiment sur de la signature interne et donc plus sur le terme vraiment validation électronique de documents et tout ce qui est documents administratifs et documents RH. Également, donc, au niveau actualité, bonjour Michel, hein, au passage, voilà, si Michel, vous avez une question. Oui. Oui, tout à fait. Tout à fait, pas de souci. Il sera à disposition, il me semble, dans Webikeo pour le revoir. Oui, alors vous pouvez le revoir sur Webikeo en replay. Vous pouvez également télécharger la présentation au format PDF. D'ailleurs, on s'excuse hein, pour le début du webinaire où on a complètement oublié de partager notre écran. La démo est partagée. La démo est partagée, effectivement, donc c'est l'essentiel, on n'a pas tout perdu. Et également, voilà, vous pouvez retrouver le replay sur notre site internet, hein, également, donc www.simprax.com. N'hésitez pas à aller le visiter. D'ailleurs, il est tout nouveau, tout beau, hein, depuis un mois à peine. Voilà. Actualité, donc on sera très prochainement, donc à la fin du mois, d'ailleurs tous les deux, hein, au palais des festivals et des congrès de Cannes. Donc voilà, n'hésitez pas à venir monter les marches avec nous. Comme on le disait au début en fait, hein, de webinaire, on intervient vraiment sur tout domaine d'activité. Donc preuve en est, hein, on est capable en fait de nous adapter en termes de solutions logicielles, autant dans les domaines financiers, ressources humaines, comme au niveau logistique et transport, voilà, en automatisant vraiment les... Comme je vous l'ai dit en fin de présentation, la force vraiment de la solution, ça va être l'automatisation sur la gestion documentaire. Donc on n'a pas vraiment à cœur de secteur, de taille d'entreprise, et on a développé vraiment un panel de solutions qui permet de gérer l'ensemble du cycle documentaire. Tout à fait. Voilà, donc j'ai parlé tout à l'heure du site internet, on a également un blog, hein, vous pouvez consulter, donc avec des articles sur de multiples sujets. Et voilà, bah, écoutez, si vous ne connaissez pas encore, n'hésitez pas à nous suivre hein, en plus de Webikeo, donc on a une chaîne YouTube hein, où également vous pourrez retrouver le replay de ce webinaire, mais également d'autres types de vidéos, des vidéos tutos, des vidéos un peu plus courtes consacrées à des démonstrations par exemple. Et voilà, toutes nos actualités sur notre chaîne LinkedIn, hein, qu'on essaye vraiment d'actualiser régulièrement, et notre compte Twitter. Voilà, bah, écoutez, merci à tous hein, de votre attention. Et puis voilà, on vous dit à très bientôt sur notre chaîne. Merci beaucoup. Merci bien. Au revoir.